Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Ensuite, merci de liker ma vidéo. Si vous l'appréciez, sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet et un numéro de téléphone si vous désirez me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, tarologue renommée et réputée. Et enfin, un lien pour les films Jupiter, des films sur l'ésotérisme, la nature et bien d'autres choses. En tapant le code Colorado65, vous obtiendrez une remise de 10% sur tous les films et documentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de que savons-nous de la réalité, des sens tronqués. Nous savons et nous avons conscience que la réalité, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel nous nous situons à travers nos sens. Or, ceux-ci sont très limités. Nous savons par exemple que l'oreille humaine entend les fréquences allant de 20 à 20 000 Hz, alors qu'un chien ou un chat entend des sons jusqu'à 40 000 Hz et les dauphins jusqu'à 160 000 Hz. L'œil humain ne voit qu'une partie de la lumière comprise entre le rouge et le violet, mais il ne perçoit pas les infrarouges et les ultraviolets que certaines espèces animales peuvent percevoir. L'odorat du rat est quant à lui 300 fois supérieur à celui de l'homme. Quant au toucher, nous savons combien les aveugles sont capables de développer ce sens qui est très limité chez les autres individus. Des traductions limitées. En effet, les informations vibrations reçues par les sens sont ensuite traduites en influx nerveux et transportées ainsi via les nerfs jusqu'à la zone du cerveau correspondant au sens stimulé. Celui-ci va alors reconstituer les informations reçues. Ensuite, une autre partie du cerveau ramasse les résultats obtenus par les différents sens pour reconstituer l'environnement dans lequel nous évoluons, et cela en un temps record. Chose surprenante, bien que nous sachions que nous ne percevons qu'une toute petite partie de la réalité qui nous entoure, nous considérons malgré tout que la reconstruction effectuée par notre cerveau est la réalité, alors qu'elle n'en est en fait qu'un pâle reflet. C'est le principe de la caverne de Platon, où des personnes enchaînées dans une caverne voyaient sur le mur du fond les ombres des personnes évoluant à l'extérieur. Pour elles, les ombres étaient les personnes, le mur représentait la réalité, sans qu'elles imaginent le moins du monde que la réalité était tout autre. De plus, il est intéressant de noter que cette reconstruction de notre environnement à partir de nos sens se fait à l'intérieur de notre crâne. Or, nous avons l'impression de la voir à l'extérieur de notre corps. Comment cela se peut-il? Enfin, nous avons tous vu des images trompeuses, par exemple donnant l'impression de mouvement alors qu'elles étaient fixes, ou donnant l'impression qu'un animal a 5 pattes ou d'un escalier sans fin. Ces images construites démontrent comment nos sens peuvent être induits en erreur. Nos concepts. Un autre élément perturbateur intervient qui va encore davantage limiter notre perception de l'environnement. Ce sont nos concepts. L'image construite dans le cerveau sera créée uniquement à partir de nos concepts, c'est-à-dire à partir de ce que nous connaissons ou de ce à quoi nous croyons. Ce qui signifie que tout ce qui évolue auprès de nous et qui ne fait pas partie de nos concepts, nous ne le percevons tout simplement pas. Notre esprit l'efface comme si cela n'existait pas. On raconte que les Indiens d'Amérique du Sud ont bien vu des choses flottant sur la mer, mais les bateaux des conquistadors ne faisaient pas partie de leur concept. Alors, ils ne les ont pas vus. Leur cerveau a tout simplement gommé cette information. Ce n'est que lorsqu'ils ont vu les conquistadors débarquer qu'ils ont compris de quoi il s'agissait. Souvent, je me pose la question en regardant le ciel, qu'est-ce que mes yeux voient et que je refuse de voir? Car cela peut être que mes yeux évoluent comme un énorme vaisseau extraterrestre, ou encore, sais-je encore que c'est quelque chose qui n'entre pas dans mes concepts, mon cerveau qui refuse de le voir tout simplement, et l'efface de ma conscience comme l'ont fait les Indiens autrefois.
Comme le disait Hermann Hesse, qui est un écrivain et romancier ayant obtenu le prix Nobel de littérature en 1946, « Je ne peux rien te donner qui n'ait déjà son existence à l'intérieur de toi. Je ne peux te proposer d'images que les tiennes. Je t'aide à rendre visible ton propre univers et c'est tout. » Voilà ces quelques paroles, ces quelques phrases qui peut-être vous inspireront pour la suite et vous donneront quelques idées pour votre transformation intérieure. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.